Excellente journée à vous tous. Bienvenue dans ce nouveau journal. La cérémonie officielle de lancement du rapport d'évaluation pays du mécanisme africain d'évaluation par les pairs cette nuit ce lundi. Elle a été l'occasion pour le vice-président Timo Komédié Koné de souligner la volonté du président Alassane Ouattara de mettre la Côte d'Ivoire aux normes de la gouvernance internationale et de se réjouir des progrès accomplis par notre pays dans le domaine de la bonne gouvernance, tout en réitérant l'engagement du gouvernement ivoirien d'apporter des correctifs aux insuffisances relevées par le rapport du MAEP. En marge du sommet Afrique-États-Unis qui s'ouvre aujourd'hui à Washington, le Premier ministre Patrick Achi était ce lundi face à la Chambre de commerce américaine à l'occasion d'un rendez-vous économique dénommé USA Côte d'Ivoire Business Forum. Le chef du gouvernement ivoirien a invité les chefs d'entreprise américains à investir en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. Face aux hommes d'affaires américains ce lundi à Washington, le Premier ministre présente la force de la destination Côte d'Ivoire. Les deux pays qui entretiennent d'excellentes relations veulent renforcer leur coopération économique. Au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, Patrick Achi démontre les progrès enregistrés en dépit des crises mondiales. Et nous avons donc présenté toutes les opportunités, la vision 2030 du président, les différents secteurs clés stratégiques dans lesquels ces investissements sont attendus et quelles étaient donc les possibilités pour les hommes d'affaires américains de s'intéresser à ces différents secteurs-là. Le Premier ministre invite le patronat américain à rejoindre la vague d'investisseurs intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Comme je leur ai dit, pour nous aujourd'hui, l'axe clé, c'est la chaîne des valeurs, c'est la transformation structurelle de notre économie avec la transformation locale de nos matières premières. Et là, ils ont extrêmement bien perçu, je dirais, ces angles-là. Ils sont partants. Je crois que ça a été une très, très, très riche et très bonne rencontre dont nous attendons beaucoup d'effets au niveau de notre croissance, mais surtout de l'impact sur nos populations et nos citoyens. Notons que le chef du gouvernement a eu cette journée plusieurs audiences, dont celle avec Scott Nathan, CEO de la Banque de développement des États-Unis. Deux projets de modification dans le domaine de la communication présentés par le ministre de tutelle au Sénat ont été adoptés. Ils sont relatifs à la communication audiovisuelle et à la presse, des régimes juridiques qui vont permettre à l'autorité nationale de la presse, ANP, et à la haute autorité de la communication audiovisuelle, ACA, de mener à bien leur mission. Kader Sogodogo. En prenant place au Sénat, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, avait à cœur de convaincre les sénateurs, membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, à dire oui à deux projets de loi relatifs au régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, production d'informations numériques, l'expérience et la responsabilité, protection des mineurs, l'Autorité nationale de la presse, ANP, et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, ACA, ont de nouvelles dispositions légales pour travailler sereinement. Les médias sociaux sont également dans le viseur. Je voudrais rassurer les uns et les autres, parce que vous savez, et c'est cela justement un des gros handicaps des médias sociaux, c'est que parfois une phrase est sortie de son contexte, elle est montée en épingle. Parfois, c'est le lieu d'expression des émotions sans tenir compte de la réalité. Nous avons entendu beaucoup de choses sur ces textes. On a entendu parler de privation, donc de la liberté d'expression. On a entendu parler de restrictions. Mais je voudrais poser une seule question. En quoi demander à quelqu'un qui publie une information de se conformer aux règles d'éthique et de déontologie dont la presse elle-même s'est dotée est une forme de privation ou de restriction. Ces textes invitent tout simplement à se conformer aux règles d'éthique et de déontologie et aux grands principes de la communication audiovisuelle, qui sont des principes et des règles qui existaient bien avant l'adoption de ce texte. En dessous d'un article qui a été publié, la publication, la diffusion de tout commentaire est de la responsabilité du directeur de publication. Ce qui se passe dans le réel doit pouvoir se passer dans le virtuel. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly,
peut arborer un sourire. Les deux projets de loi ont été votés à l'unanimité par les sénateurs membres de la commission. En bref, une image, la cérémonie officielle d'ouverture de la grande foire pour la promotion et la valorisation de l'agrotransformation dénommée Carrefour du Terroir s'est déroulée ce lundi à la place de la Sorbonne au Plateau. Cette grande foire commerciale est à sa 3e édition. En l'initiant, la Chambre nationale d'agriculture veut offrir un cadre de promotion des produits locaux, mais aussi favoriser les échanges et créer des opportunités d'affaires entre les entrepreneurs afin d'accroître le taux de transformation des produits Made in Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, ces graves accusations de l'agence Reuters qui a publié ce lundi 12 décembre un nouveau volet de son enquête détaillant la violence extrême dont l'armée nigériane a fait preuve vis-à-vis des civils victimes collatérales de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. L'agence de presse raconte comment les militaires ont régulièrement massacré des enfants et des adolescents soupçonnés de complicité avec l'ennemi ou nés des viols commis par les hommes de Boko Haram. Et puis la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a annoncé ce lundi, après l'ouverture d'une enquête interne, après l'inculpation de la vice-présidente grecque de l'institution, Eva Kaili, pour son implication présumée dans un scandale de corruption en lien avec le Qatar. Nous serons de retour à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité.